Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes en direct sur Sud Radio ce matin, il est 7h48 en moins 20 avec le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Jean-Luc Moudenc. Vous avez mis tout de suite, vous, les drapeaux en berne à Toulouse après la mort du pape François. Dès le jour de la mort du pape, je lis ce que vous avez écrit. Pour rendre hommage au pape François décédé ce jour, la façade du Capitole est éteinte ce soir et les drapeaux qui le pavoisent sont en berne. Un registre de condoléances sera également ouvert aux Toulousaines et aux Toulousains à l'hôtel de ville dès demain. C'était lundi. Donc il y a ce registre de condoléances. Est-ce que les Toulousaines et Toulousains sont venus nombreux ? Écoutez, le registre est ouvert depuis maintenant un jour, donc ce n'est que le début. Il restera disponible aux Toulousains jusqu'à samedi, jusqu'au jour des obsèques du pape. Jusqu'à samedi. Vous n'avez pas hésité une seconde. Parce que, bon, il y a une petite polémique, c'est même pas une polémique, mais j'ai vu certains responsables politiques dire que dans une république laïque, les drapeaux n'ont pas à être mis en berne lors de la disparition d'une autorité religieuse. Alexis Corbière, notamment, a dit cela. Que répondez-vous ? Écoutez, je crois qu'on n'est plus à la fin du 19e siècle. Il y a des combats d'arrière-garde. Après, si M. Corbière ou d'autres, notamment le leader des écologistes de Toulouse, veut mener ce combat, après tout, ça le regarde. Je crois qu'il y a d'autres combats à mener. Et il me semble que justement, il y a des combats, des messages que le pape François a fait passer, qui peuvent nous concerner, que l'on soit croyant ou pas, que l'on soit chrétien ou pas, aller vers les plus humbles, aller vers ce qu'il appelait les périphéries, préférer le dialogue et la paix. Il me semble que ce sont des valeurs, pas forcément religieuses, qui nous concerne, et le pape, par sa position qui est singulière, une autorité morale connue du monde entier, a porté une parole qui avait une résonance plus forte que celle de beaucoup d'autres dirigeants. Et il me semble que cette parole mérite d'être honorée pour ce en quoi elle nous rassemble. Pour ce en quoi elle nous rassemble. Il ne s'agit pas d'aller dans les débats théologiques ou religieux que le pape a porté. Pas de matière à polémique, selon vous, Jean-Luc Moudenc. Je pense pas. J'étais maire en 2005 lorsque Jean-Paul II est mort. J'avais également mis les drapeaux en berne. La République laïque n'a pas vacillé depuis. Pour ça. Jean-Luc Moudenc. Elle a d'autres problèmes, je crois. Oui, elle a d'autres problèmes. Alors tiens, puisque vous êtes avec nous en direct, j'ai 2-3 questions à vous poser. Une trentaine de maires qui ont appelé à baisser l'âge du droit de vote à 16 ans pour les municipales. Vous en pensez quoi ? Et je suis assez dubitatif parce que je crois que 18 ans, là aussi, ça fait consensus. Ça a été une mesure de progrès dans notre société il y a quelques décennies lorsque ça a été mis en place. Ça me paraît là aussi, vous voyez, ouvrir des débats qui ne sont pas vraiment les problèmes ressentis par le quotidien des gens. Oui. Jean-Luc Moudenc, vous serez candidat en 2026 ? Oui, je l'ai annoncé déjà il y a longtemps, pour répondre à un de vos confrères d'ailleurs. Oui. Vous serez candidat en 2026 à la mairie de Toulouse, Jean-Luc Moudenc. Tiens, à propos de Toulouse, où en est la fameuse usine de paracétamol qui doit s'installer sur l'ancien site d'AZF ? Écoutez, la procédure est en cours. Il y a une procédure avec une consultation du public qui est diligentée par la préfecture. C'est un dossier qui suit son cours. Simplement, comme ça relève d'une réglementation très très prudentielle, il y a évidemment des inquiétudes. Et comme il y a eu AZF, la sensibilité de certains peut être exacerbée. Après, je plaide moi pour le rationnel, pour l'information, pour la transparence, de manière à ce que les inquiétudes soient mises de côté. Vous êtes favorable à l'installation de cette usine ? J'y suis favorable. Vous savez, on a déploré il y a quelques années, lorsque nous avons subi la crise sanitaire, le fait que la France ait perdu sa souveraineté et sa capacité à fabriquer des médicaments. Il fallait faire venir des médicaments de Chine ou d'ailleurs loin dans le monde. À partir du moment où il y a des projets qui relocalisent notre capacité à fabriquer des médicaments, c'est un plus.
c'est un plus pour la France et pour les Français. Oui, petite remarque, en France, on ne veut pas d'usine, on ne veut pas d'LGV, on ne veut pas d'autoroute, on ne veut pas d'usine, donc on ne veut pas de prison, on ne veut pas de ligne à haute tension, on ne veut pas d'éoliennes, on ne veut pas de tunnels, on ne veut pas de bassines, on va mourir tranquille, Jean-Luc Moudenc. Ben voilà, c'est le problème de notre peuple. Voilà, nous avons cette mentalité, on n'est jamais content. Quand il y a des sondages qui sont faits sur est-ce que vous êtes content d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes inquiet, etc. Ben, nous sommes les champions du monde de l'inquiétude, du mécontentement. Voilà, c'est un peuple difficile, mais bon, voilà, on arrive quand même à faire de belles choses dans notre pays. Et il faut justement faire passer ce message d'optimisme et ce message d'ambition en poussant les grands projets qui justement sont les projets qui font l'avenir. Merci Jean-Luc Moudenc, merci d'avoir été avec nous. Maire de Toulouse, je le rappelle, Toulouse, si belle ville. Si belle ville. Non mais c'est vrai, hein. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Magnifique ville, Toulouse. Akili. Magnifique Moi, ville, j'adore, où il fait bon vivre.